Hello, j'espère que vous allez bien aujourd'hui avec ce beau temps. Je reviens vers vous pour vous parler un petit peu de la fibromyalgie parce que j'ai quelques personnes qui m'ont envoyé des messages et pour savoir un petit peu, un petit peu plus, voilà, des questions qui ont été posées. Donc je vais vous montrer notamment ce que j'utilise. Mais avant tout, je ne suis pas médecin et en fait, chaque fibromyalgie est différente. Moi, je suis suivie par un service de la douleur. J'habite la région parisienne, donc à Saint-Joseph. Voilà, c'est un centre de la douleur. Il y en a d'autres, faut se renseigner. Moi, c'est mon médecin qui m'a fait un courrier et puis qui m'a donc dirigé vers ce centre. Et je trouve que c'est bien et pas faire... Enfin, c'est bien d'avoir un suivi, voilà. Moi particulièrement, ils font le point régulièrement sur ma douleur, on la note, on explique pourquoi s'il y a différentes choses ou des événements qui ont pu que, parce que la fibromyalgie, bah, c'est dû à un ou des chocs qui font que ben, en fait votre cerveau envoie un signal de douleur alors que il n'y a pas lieu à ce qu'il y ait de la douleur. Donc vous ressentez tout, quelqu'un qui va se cogner comme ça, bah, il va pas recevoir de douleur, enfin je fais comme ça mais sur une porte ou je sais pas, il va rien ressentir ou très peu de douleur. Et ben chez un fibromyalgique, et ben en fait la douleur est amplifiée 10 fois plus. Donc voilà. Il y en a qui ont tout le corps et même d'autres pathologies qui viennent avec la fibromyalgie. Et puis il y a des personnes qui ont un membre ou un côté ou voilà, qui ont des douleurs. Et donc, en fait, vous êtes diagnostiqué après plusieurs euh, examens médicaux qui vous sont faits. Donc, quand moi j'ai été diagnostiquée après de nombreux examens, bon, bah, c'est tombé, voilà, c'est la fibromyalgie. La mienne est sur tout le corps. Au début, ils pensaient même que j'avais la sclérose en plaques parce que en fait, c'est même en fait mes intestins qui sont touchés, donc il faut que je fasse attention à ce que je mange. Ça peut être des troubles respiratoires, donc comme de l'asthme, donc j'ai de la ventoline. Ça peut être les yeux qui, tout d'un coup, vous voyez trouble, vous avez des troubles de la vue. Donc ça, j'ai pas grand-chose malheureusement à faire, à part hydrater bien avec j'en ai plus, il faut que j'en recommande d'ailleurs, des petites gouttes que j'ai pour les yeux. Et puis c'est aussi les sons. Donc moi, bah, je comprends pourquoi déjà je vis avec des voisins très bruyants et là j'en profite parce qu'ils sont encore au travail ou enfin bon bref, ça c'est encore autre chose. Donc j'ai des petits qu'elle m'a prescrit, voilà, j'ai acheté ça sur Amazon. Euh, pour remettre dans les oreilles. Et en fait, parce que même au niveau du soleil, de la lumière ou même des odeurs, tout est amplifié. C'est tout le système nerveux central. Donc même les goûts, tout est multiplié. Donc ce matin, je me suis levée par exemple avec beaucoup de douleur. Et puis jusqu'à présent, bon, ça fait un mois et demi que je suis plutôt très douloureuse. Ça s'est calmé un petit peu au début de week-end et en début de semaine. Mais ce matin, bah, les douleurs reprenaient de plus fortes. Heureusement, enfin je dis heureusement, chez le kiné, d'habitude, la semaine dernière, en début de semaine, j'avais des douleurs, le kiné n'y a rien fait. Donc c'est comme pour les médicaments, ben, j'ai de la Pucan, mais la Pucan, des fois, ne me fait rien. Alors je prends du tramadol, mais des fois, le tramadol ne me fait rien, des fois, c'est les deux qui font rien. C'est comment le corps va réagir. Ceci dit, je ne veux pas faire par contre ce que me dit ma professeure, parce que si je l'écoute, elle voudrait que je prenne des médicaments tous les jours. Il y a des jours où, heureusement, j'ai pas de douleur, même des fois, pendant 3 semaines, je me dis, oh là là, j'ai l'impression d'être guérie, super, et tout, puis paf, ça revient. Donc, j'apprends à gérer, parce qu'ils nous apprennent aussi quand même dans le centre de la douleur, à gérer notre douleur, à apprendre à vivre avec. Donc, parfois, on va dire, oh, bah, je suis en train de faire quelques courses ou marcher, on va dire, celle-ci, elle a rien. Mais en fait, au fond, j'ai ma douleur, mais mon mental, et puis comme on suit des thérapies esprits pour apprendre à vivre avec la douleur, je suis une thérapie, pas des. Et voilà, donc je prends vraiment l'Apucan ou
le tramadol, vraiment, vraiment, quand je n'en peux plus et puis que j'ai quelque chose d'important qui arrive, voilà. En 1 mois et demi, j'en ai pris 2, voilà. Mais la professeure me dira, bah non, faut le prendre tous les jours, faut anticiper, faut pas laisser que la douleur vienne. Mais moi, je veux pas m'habituer à ça. Et en plus de ça, quand on s'habitue au bout d'un moment à un médicament, ça ne fait plus rien. Donc on va me passer encore à plus fort, bah non, bah je veux pas. Donc en plus j'ai des troubles de la thyroïde, donc pendant un moment j'étais en hypo pendant très longtemps, donc j'ai pris du poids. J'ai été en hyper, tout d'un coup je perds du poids, là j'ai repris du poids, je suis de nouveau en hypo. Enfin ça c'est encore autre chose, c'est depuis que je suis ménopausée, ben, les hormones, voilà, ça peut jouer sur la thyroïde et c'est mon cas. Bref. En tout cas, donc voilà, j'ai aussi un médicament qui est un antidépresseur pour la douleur, qui est le Laroxyl, et j'avoue que bah, avec ce médicament, plus mon hypothyroïdie, bah, d'une taille 36, bah ouais, je suis passée à une taille 46, des fois 44. Mais je ne me focalise pas sur mon poids, je mange normalement, je ne m'interdis pas de manger et je ne veux pas non plus abuser. J'ai fait par contre beaucoup d'efforts par rapport au sucre. Et ça ne me manque pas du tout, mais je mange de tout, que ça soit de la viande, que ça soit des légumes, que ça soit des féculents, mais en dose normale. J'essaie d'être équilibrée dans tout. Je ne veux pas m'interdire, ah ça y est, je mange plus de viande rouge, ah ça y est, je mange plus de sucre. Des fois, j'ai envie de me faire une petite gâterie, oui, bah je culpabilise pas, mais je le fais pas tous les jours et tout le temps. Voilà. Donc, oui, il faut que je fasse attention au gluten. C'est ce qu'ils nous disent pour les fibromyalgiques. Bon, moi, j'ai un petit peu de mal, mais j'ai beaucoup diminué quand même là-dessus. Voilà, par exemple, aussi, je fais de l'art-thérapie. Donc, ça, c'est ce qu'ils nous ont initié à faire en hôpital de jour. Donc, une fois par semaine, là, depuis 1 mois et demi, j'y suis pas allée parce que j'avais vraiment beaucoup de douleurs. Et puis, c'est passé aussi des choses dont je ne parlerai pas dans ma vie de famille qui m'ont touchée. Donc, enfin bon, bref, comme tout le monde, hein, on a nos hauts, nos bas, il y a des choses qui se passent, voilà. Et, ben, contrairement à ce qu'on dit, on pense que c'est les femmes, et ben on est 3 femmes, mais il y a quand même 2 messieurs, dont un monsieur, je vais vous expliquer, lui, ça a été aussi tout son corps qui a touché. Qu'est-ce qui a déclenché ça? En fait, lui, sa femme a accouché d'un prématuré, son deuxième, et le bébé, il n'allait pas survivre. Et quand il allait le voir, il a survécu, hein, mais quand il allait le voir, il avait tellement peur, en fait, de perdre son enfant que ça l'a tétanisé. Et puis, des douleurs sont venues et il a été comme paralysé. Et il s'est retrouvé en chaise roulante. Donc, il vient en chaise roulante, mais maintenant, il peut utiliser ses bras. Parce que au début, il devait rester chez lui. Ils étaient dans un pavillon au 2e étage où il y avait les toilettes et puis la salle de bain. Et il ne pouvait pas descendre au sous-sol ni profiter de son jardin. Et donc, c'est une infirmière qui passait, mais par voie orale, en avalant les médicaments, rien n'y faisait. C'était par perfusion. Ils ont dû vendre leur maison et déménager, puis ils sont venus sur la région parisienne, et il est aussi maintenant suivi dans le centre où je suis suivie. Et donc, il s'avère que depuis qu'il est dans ce centre et qu'il est suivi, maintenant, il arrive à utiliser ses bras, à prendre par voie orale les médicaments, parce qu'il n'arrivait même plus à faire sa toilette, à plus rien. C'est sa femme, en plus avec le bébé, qui s'occupait de lui, donc plus l'autre enfant. Donc c'était vraiment compliqué. Il a été plus touché que sa femme. Enfin, chacun réagit différemment et c'est OK pour ça. Il n'y a pas de culpabilité à avoir. Et il va quand même beaucoup mieux. Donc après, il y en a qui arrivent à faire beaucoup de sport et puis qui s'en sortent avec le sport. Dans mon cas, on a essayé progressivement avec le sport en intensifiant et il s'avère que dans mon cas, j'avais des douleurs tellement, tellement intenses qui n'étaient pas dues parce que vous faites du sport, vous avez un peu de douleur musculaire, mais c'était vraiment les douleurs de fibromyalgie, c'est-à-dire que vous avez l'impression d'être grippé et d'être courbaturé partout et hyper fatigué parce que vous avez aussi j'ai des troubles du sommeil et de la fatigue aussi qui vient s'ajouter, mais des fatigues anormales. Donc voilà, il y a donc ce monsieur, donc il commence à s'en sortir. Puis comme je vous dis, il y en a qui arrivent en faisant du sport, et puis il y en a d'autres, peut-être que je traînerai toute ma vie ma fibromyalgie, peut-être pas, mais je me dis quoi que j'ai, en fait, quelque pathologie que ce soit, l'accepter et apprendre à vivre avec.
Voilà. Il y en a qui ne veulent pas se faire suivre, il y en a qui veulent se faire suivre, il y en a qui vont vers la médecine naturelle. Moi, je vais aussi vers la médecine naturelle parce que je fais aussi de l'acupuncture, je prends aussi des plantes, mais ça ne suffit pas. En tout cas, pour l'instant. Et peut-être que ça sera comme ça tout le temps. Et c'est pas grave d'être médicalisé du moment qu'on arrive à se soigner et accepter ce que l'on a. Et pas dire, oh ben, allez, moi, je vais faire telle médecine, telle ceci et telle cela, parce que je vais à tout prix me défaire les traitements. Si vous êtes suivi, excusez-moi, j'ai mon chien qui est vieux et il a des grosses quintes de tout, le pauvre, donc il a un traitement, mais c'est difficile. Donc c'est ça que vous risquez d'entendre. J'en suis désolée. Donc voilà, et c'est ok en fait, chacun gère sa pathologie comme il le sent, et moi je pense que c'est bien d'être accompagné par des professionnels de santé et leur expliquer si on désire aller vers une... qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que tel médicament aux plantes c'est bien, ou telle médecine chinoise, ou je ne sais, est-ce que c'est bien? Est-ce que vous pensez? Et se faire accompagner, ne pas décider seul de faire telle ou telle chose, enfin je pense en tout cas. Après, bah, si ça vous réussit, c'est tant mieux. Voilà. Donc, je voulais vous expliquer un petit peu donc, ce que je prends pour le sommeil, parce que moi, je ne prends pas de somnifère, en fait. Ça ne me réussit pas et j'ai pas envie de m'habituer à ça. Donc, je prends pour le sommeil, c'est des plantes, de la valériane. C'est pour en même temps l'anxiété et l'insomnie. Donc, j'en prends 20 gouttes le soir. Et j'ai le Laroxyl que je prends le soir. C'est vrai que ça aussi, ça shoot. Donc ça me fait ça me fait dormir. Ça me permet, parce que sinon je dormirais pas du tout de la nuit. Donc je préfère prendre quelque chose en plus de mon truc à base de plantes. Elle m'a dit, écoutez, la professeure m'a dit, si ça vous va, pourquoi pas. Si ça peut éviter les autres médicaments, tant mieux. Mais après, si vraiment, vraiment, vraiment je dors pas, je préfère passer à un traitement allopathique s'il faut, mais dormir, parce que c'est essentiel, parce qu'après, la journée, je le paye. Mais c'est pas le cas pour le moment. Voilà. Et, euh, et puis, il faut surtout pas se culpabiliser parce que vous prenez, ben, je sais pas, un somnifère, vous n'arrivez pas à vous en défaire ou autre chose. Si vous avez envie de diminuer, ça peut se comprendre, faites-vous accompagner, faites-vous aider par un professionnel de santé. Aussi, ce qui me fait du bien le soir, que je mets sur mes poignets et sur mon oreiller, c'est des huiles essentielles de lavande. Voilà, que je prends, que j'achète en pharmacie, parapharmacie. Et je prends aussi le petit grain bigaradier, que je ne sais plus où il est. Mon petit grain bigaradier. Bon, enfin, c'est de l'huile essentielle. Faut que j'espère que... Mince alors. Que je vais le retrouver, voilà. Petit grain bigaradier, c'est aussi pour détendre, pour calmer. J'en mets aussi en même temps sur mon oreiller et sur mes poignets. Quand vraiment, vraiment, je vais pas bien et que des fois je suis triste, parce que ça arrive, je prends de l'ylang-ylang en huile essentielle. C'est pour quand vous avez des crises de larmes, ou que vraiment ça dure dans le temps un petit peu, parce que vous avez aussi de l'anxiété, de la dépression avec la fibromyalgie. En tout cas pour certains. Donc, et puis je prends aussi de la camomille romaine. Voilà. Bon. Donc voilà pour ce qui est des huiles essentielles. Voilà. Et c'est aussi à petite dose. Pour revenir aussi, parce que je mélange un peu tout, mais bon, je reviens sur l'hôpital de jour. Il y a un autre monsieur qui, lui, a 58 ans. Lui, c'est dû à un accident de vélo. Bon, il a eu aussi après de la fibromyalgie qui s'est déclarée. Bon, voilà, une voiture lui rentrait dedans. Enfin bon, ça a été aussi assez difficile, ce qu'il a vécu. Donc, il est beaucoup dans l'angoisse, mais il a aussi tout son côté droit qui lui fait mal, mais l'autre côté, rien. Donc, voilà, c'est ça aussi la fibromyalgie. Donc, vous voyez, c'est propre à chacun. La dame, il y a une dame qui est avec moi à l'hôpital de jour. Elle, eh ben, c'est tout au niveau des hanches. Elle a fait tout un tas d'examens. Ses hanches vont bien, il n'y a pas à opérer, il y a quoi que ce soit. Elle a très mal dans ses hanches. Voilà. Et elle n'a pas d'arthrose, rien. Donc, ils l'ont décelé fibromyalgique. Bon, ensuite, quand j'ai trop de douleurs, en fait, et notamment au niveau du dos et des reins, ma professeure m'a prescrit une ceinture. Voilà, que je mets.
Et ça permet, bah, si vous voulez, quand les douleurs sont un peu compressées, donc il y a une dame, elle, qui a vraiment une grave, encore plus grave que moi, fibromyalgie, elle a carrément une combinaison de compression et ça aide à la douleur. Voilà, alors je ne saurais pas comment vous l'expliquer, je sais pas, mais en tout cas, c'est peut-être psychologique, mais en tout cas, ça aide. Je l'ai aussi pour mes poignets, pour mes mains. Ah, c'est emmêlé. Bon, enfin bref, voilà. Ce sont des... Oh, bon, je démêlerai plus tard. Vous voyez, ce sont des... Voilà, que j'enfile... Ah, je le mets à l'envers. Voilà, comme ceci, quand j'ai trop mal. Voilà, je fais le tour et ça me permet de pouvoir vaquer à mes occupations. J'ai ça pour le cou aussi, voilà, pour bien, quand ça permet de compresser, de maintenir, en fait, si vous voulez, le corps, la partie du corps où vous avez mal. Et puis, notamment à mon genou gauche, voilà, je mets une genouillère, voilà, qui compresse mon genou. J'ai aussi une petite machine, parce que là j'ai rendez-vous, mais c'est pas avant le mois de juillet, parce que j'ai eu du mal à avoir un rendez-vous, j'avais arrêté pendant un moment pour l'acupuncture. Donc ça c'est un petit appareil, vous voyez, ça s'appelle un TENS. Et donc vous avez des patchs comme ça, que vous mettez, que vous décollez, et puis que vous mettez par exemple là au niveau des épaules, au niveau du bras, au niveau du dos. Et donc ça vous envoie des électrodes, en fait c'est des petites décharges électriques, mais que vous mesurez, voilà, vous tournez, et en fait à base, vous mettez vous voyez, hop, vous mettez à l'intensité que vous pouvez supporter. Le temps, vous avez un quart d'heure, 20 minutes, moi je mets une demi-heure. Ça permet de soulager, voilà, donc j'ai ça. Et puis, j'ai aussi un tapis d'acupression. Et ça, je trouve ça génial. Des fois, ça m'enlève carrément toutes les douleurs. Mieux que les médicaments. Donc, j'ai acheté ça sur Amazon. Vous voyez, c'est avec des petits picots. Voilà. Je ne sais pas si vous allez voir. Et c'est très supportable. C'est pas désagréable. Mais j'ai tellement mal que quand je m'appuie sur ces petits picots, en fait, vous voyez, ça fait comme un petit tapis de fakir. C'est des petits picots, mais en plastique, hein. Et en fait, je reste une demi-heure dessus. Et ça me soulage toutes les tensions musculaires. Voilà, donc je voulais un petit peu vous expliquer un petit peu comment chacun peut vivre sa fibromyalgie. Et il n'y a pas, faut pas se culpabiliser parce que l'autre il prend trop de médicaments, parce que l'autre il en prend pas assez, parce que il fait ci, il fait pas ça.